faut comprendre que la conscience de l'homme n'est pas encore arrivée dans un cheminement. Elle est en cheminement, mais n'est pas encore arrivée à un niveau où elle peut unifier les plans. La conscience de l'homme, en ce moment, est quelque chose qui est divisé. Au sens que, je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous rêvez la nuit, il n'est pas facile pour la majorité des gens, voire même peut-être pour 99% des gens, de choisir votre rêve. C'est-à-dire qu'on est souvent emprisonné par nos rêves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer le libre arbitre du rêve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais rêver j'ai décidé de rêver à quelque chose cette nuit. C'est comme si on était amené dans le rêve à vivre une aventure qu'on n'a pas choisie. C'est un petit peu comme la réalité. Souvent, on n'a pas choisi cette réalité-là et finalement, on rencontre des circonstances. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes, à quelque part, manipulés par des forces qui sont extrêmement puissantes, qui viennent de plusieurs niveaux. J'en reviens à l'explication des rêves, parce que c'est la plus importante, parce que c'est celle que vous expérimentez à toutes les nuits, finalement. De dire, OK, je vais me coucher, je vais dormir, etc. Mais je vais rêver à toutes sortes de trucs qu'on n'arrive pas à s'expliquer le lendemain. On se dit, j'ai vu un château, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai rencontré des gens, qu'est-ce que ça voulait dire? Il y avait un climat, il y avait une ambiance, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est des choses qu'on ne choisit pas. Et lorsqu'un individu passe à la conscience et choisit de plus en plus sa vie, puis choisit de plus en plus qu'est-ce qu'il va rêver la nuit, c'est pour vous donner l'exemple des plans de domination. Et aussi, on va souvent rencontrer des individus ou des ambiances qu'on n'a vraiment pas choisies. Et lorsqu'on se réveille le matin, on est plus ou moins en forme parce que on a, on a vécu une expérience dans les rêves qui est assez étonnante, qui peut être assez désagréable, ce qu'on appelle communément des cauchemars. Évidemment, si on regarde au niveau de la psychologie, on peut regarder la dimension de l'intervention de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est bien beau l'inconscient, mais qu'est-ce que c'est? Les gens me parlent souvent, ou les psychologues vont souvent parler, ou le monde de la médecine va souvent parler d'inconscient, mais qu'est-ce que c'est l'inconscient? L'inconscient, c'est une force puissante avec laquelle on est en communication avec des plans qui sont extrêmement avancés, qui passent par l'inconscient, qui passe par la conscience, qui passe par le subconscient, qui est la mémoire de tout ce que l'on a vécu à venir jusqu'à maintenant, mais aussi de ces plans-là qui vont intervenir au niveau de notre quotidien et au niveau de la nuit pour influencer le cours de notre vie. Donc, ça veut dire dans une certaine manière, l'homme d'aujourd'hui, quand je dis l'homme et la femme, bien entendu, on n'est pas libre. Et ça fait maintenant, ça fait 4000 ans que l'homme, on ne peut pas constater depuis 4000 ans la liberté de l'être humain sur Terre. Il n'est pas libre dans sa pensée. Il n'est pas libre dans sa liberté. Bien entendu, il n'y a aucune liberté. Il n'est pas libre dans ses rêves. Il n'est pas libre dans ses interventions. Donc, on pourrait dire que jusqu'à un certain degré, l'homme est possédé par des puissances. L'homme est possédé par des forces. Que ce soit des forces qui viennent de son inconscient, que ce soit des forces qui viennent de lui-même, qui viennent de sa mémoire, que ce soit des entités qui viennent de sa mémoire ou que ce soit des entités qui viennent de d'autres plans, ce sont des entités quand même, ce sont des forces quand même. Et ceci dit, l'homme n'est pas libre. C'est-à-dire que si on avait la capacité d'être libre dans nos pensées, qu'on avait la capacité de choisir, qu'on avait la capacité de décider dans nos rêves, qu'on avait la capacité d'être en contact avec notre subconscient, notre inconscient, qu'il n'y avait plus d'influence de l'inconscient collectif sur l'homme. Ça veut dire que nous aurions une totale liberté. Mais ça fait 4000 ans que la mémoire akashique de l'humanité le domine.
Et nous sommes dominés même par les astres. C'est-à-dire que si vous allez voir un astrologue, un très bon astrologue, vous allez voir que déjà l'idée que l'on s'est fait de la planète Mars, qui est la planète de la guerre, Saturne, qui est à la fois la planète de la sagesse, mais qui est Chronos, qui est le temps, Vénus, l'amour, etc., que lorsque l'homme a projeté dans la nature des croyances, il a projeté dans le monde et dans la nature ses propres forces. Et ses propres forces sont allées se déposer euh, dans l'interprétation du monde, puis dans la nature. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris des planètes comme Vénus et on lui a accordé une force. On a pris la planète Saturne, on lui a accordé une force, un potentiel, une croyance qui rebondit sur nous, dans nos rêves, qui rebondit sur nous dans notre vie, et qui fait que ces événements-là touchent l'âme de l'homme. C'est-à-dire que ce que nous avons cru, qui est une sorte d'hypnose collective, est projeté dans le monde, est projeté dans l'environnement. Et une fois que cette projection elle est faite dans l'environnement, elle rebondit sur nous. Nous savons très bien que nous connaissons aujourd'hui qu'est-ce que c'est Saturne. Il y a des sondes, enfin, Voyager, il y en a plusieurs sondes qui sont allées, on est même présentement sur la planète Mars avec Curiosity. On sait très bien qu'il n'y a rien à voir avec la guerre et que Mars, c'est pas une planète rouge, c'est pas une planète de sang, c'est simplement du fer qui est oxydé. Alors on pourrait dire que Mars, c'est beaucoup de rouille et on va découvrir certainement des minéraux plus intéressants que la rouille avec les recherches qu'on effectue. Mais il en demeure pas moins que si vous allez voir une astrologue pour vous expliquer un petit peu c'est quoi l'inconscient akashique, c'est que vous allez vous apercevoir que si vous avez Mars dans telle maison, que si vous avez Saturne dans telle maison, ça va influencer votre destinée. Et ça, c'est une chose qui est triste. Parce que sans vouloir démolir l'astrologie, je ne veux pas en aucun temps démolir l'astrologie parce que je veux simplement confirmer qu'elle est réelle. Le problème, c'est que ça ne devrait pas agir sur l'être humain. Sauf que nous avons créé dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient akashique du monde, dans l'historicité du monde, nous avons créé des entités. Et ça, c'est une entité. Nous avons créé des forces comme la Lune qui influence les gens qui sont nés sous le signe du cancer. Donc, on remarque qu'en pleine Lune, les gens n'ont pas du tout la même attitude. Évidemment, il y a plusieurs scientifiques qui ont tenté de prouver que c'était bon à cause de l'influence de l'eau sur l'homme. Et je ne crois pas à ça. Je crois que c'est l'âme de la Lune qui nous influence, nous, dans notre système nerveux, dans notre esprit. C'est-à-dire que l'âme qui passe par notre système nerveux qui va venir influencer nos pensées, notre manière de voir les choses. Donc, en bout de ligne, passer à la conscience, c'est se libérer de l'inconscient akashique du monde. Donc, c'est se libérer de l'inconscient qui a toujours dominé le monde à venir jusqu'à maintenant. Et pour le moment, nous devons, tant et aussi longtemps que nous ne passons pas à la conscience, nous devons subir ces forces-là. Et, euh, et même que ces forces vont influencer notre destinée. C'est-à-dire, moins un individu est dans sa conscience, plus il est assujetti à une destinée. Et c'est une destinée que pour un voyant comme moi, qui est très facile à voir. Et lorsqu'un individu passe à la conscience, lorsqu'un individu passe dans sa volonté, lorsqu'il fait intervenir son intelligence, sa force, le but de la conscience, c'est de couper le lien qui l'unit à la mémoire ancestrale de l'humanité. Et une fois que l'homme est coupé de sa mémoire ancestrale, il n'y a plus aucune domination de aucun plan possible.
À ce moment-là, on peut dire que l'homme commence à accéder à une paix dans son esprit, il commence à accéder à un plaisir, il commence à accéder à un pouvoir, il commence à accéder à une intelligence qui est la sienne. C'est-à-dire accéder véritablement à son intelligence, c'est-à-dire vraiment accéder à sa liberté. Ça fait 4000 ans, et je répète que l'homme n'est pas libre. Et en arrière des choses que nous ne comprenons pas de la nature, il y a des gens qui ont fondé des religions qu'on a subies. Donc, c'est pas parce que les choses sont religieuses qu'elles sont nécessairement intelligentes. Les religions ont été très utiles au développement des civilisations. Les religions ont été très utiles au développement euh, d'une compréhension dans l'agencement de l'organisation sociale. Mais aujourd'hui, elles nuisent. Elles nuisent parce qu'elles ont accumulé beaucoup de structures, d'individus qui la composent. Et ces individus-là ont beaucoup d'ego. C'est devenu un système, et ce sont devenus des systèmes extrêmement puissants. Et ces systèmes puissants-là, maintenant, ont dominé, en ce qui concerne la religion catholique, ont dominé la Terre pendant très, très longtemps. Mais on sait que ce n'est pas terminé et qu'il y a d'autres religions qui sont extrêmement puissantes, qui aimeraient dominer encore sur Terre présentement. Et on ne peut pas, bien entendu, laisser passer cette domination-là parce que c'est une aliénation. Donc, il faut comprendre une chose. Tant que l'homme n'a pas accès pleinement à son intelligence, tant qu'il n'a pas accès pleinement à sa conscience, il est dominé. Il est dominé par l'homme inconscient, il est dominé par l'inconscient collectif de sa civilisation, il est dominé par sa famille. L'inconscient collectif va toujours passer par des gens qui sont proches de vous, donc à votre travail ou votre famille. L'inconscient collectif ne peut pas passer n'importe comment. L'inconscient collectif passe parmi des gens qui sont très proches de vous. Et si vous êtes en couple, ça peut passer par votre compagne ou votre compagnon. Ce que vous avez ajusté en vous, c'est les dominations de l'inconscient collectif. Depuis 4000 ans que l'homme maintenant est dominé par des forces qui sont occultes. Ça fait 4000 ans qu'il est malheureux. Et il n'y a pas eu véritablement de civilisation où l'homme a été heureux longtemps. Si vous regardez l'histoire, vous allez vous apercevoir que c'est très rare qu'on peut arriver à dépasser des périodes de 30 ans où les gens sont heureux, où il n'y a pas de chicane, où il n'y a pas de trouble. Évidemment, si on regarde un petit peu plus loin, ce qui est fascinant dans la recherche que j'ai effectuée, c'est qu'on pourrait dire qu'il existe une force qu'on pourrait appeler... il y a plusieurs forces. Il y a des forces qui nous appartiennent, qui font partie de l'inconscient collectif une fois qu'on les a projetées, comme l'astrologie. L'astrologie, les forces des planètes sont des interprétations que l'homme a données aux planètes et qui vont agir au niveau de ces circuits pour avoir tendance à dominer sa destinée. Lorsque l'homme a coupé ce lien-là, il est beaucoup plus libre de sa destinée, c'est-à-dire qu'il n'est plus assujetti à aucune force qui appartient à son âme. Parce que l'âme est très, très, très assujetti à l'inconscience. Donc, il transforme l'âme pour en faire de l'esprit. Et lorsque l'âme passe à de l'esprit, c'est quelque chose de totalement différent parce que l'esprit, c'est de l'intelligence pure. L'esprit, c'est de la connexion. L'esprit, c'est une connexion qui vient avec des plans, des civilisations qui sont extrêmement avancées sur l'être humain, mais qui ne le dominent pas. C'est-à-dire qu'un individu qui passe à la conscience et qui a de l'esprit ne peut plus être dominé par aucune entité qui appartient à la Terre. C'est-à-dire que son esprit est capable de ne plus être soumis à l'inconscient collectif planétaire, à l'inconscient collectif de son système solaire, et qu'il est capable à ce moment-là d'utiliser des forces solaires, entre autres le Soleil,
pour être capable de communiquer avec d'autres civilisations qui sont extrêmement avancées sur lui. C'est-à-dire des civilisations qui n'utilisent plus l'énergie de l'âme. Autrefois, qu'on appelait des entités sataniques. Donc, les entités sataniques sont les entités, très simplement, ce sont celles que je suis en train d'expliquer tantôt, que j'expliquais tantôt, puis que je vous explique présentement. Ce qu'on appelle par des entités sataniques, ce que je veux dire, c'est tout ce qui est retardataire dans l'évolution de la compréhension de l'être humain. C'est tout ce qui empêche l'être humain d'être libre. C'est ça, une entité satanique. Lorsque vous rêvez la nuit et que vous n'êtes pas libre de vos rêves, ça fait partie d'être assujetti à des forces d'inconscience qui appartiennent à des plans qui sont sataniques. C'est-à-dire qui appartiennent à des plans obscurs, qui ne se révèlent pas à la conscience de l'être humain, qui ne se révèlent pas à l'intelligence de l'être humain, qui ne vous permettent pas d'être libre, qui ne vous permettent pas d'être solide, qui ne vous permettent pas d'apprendre. Et le problème, c'est que l'homme qui vit sur Terre n'arrive pas à apprendre. Et lorsqu'il meurt, il est obligé de recommencer encore une fois à zéro et de rentrer à la petite école de l'ignorance pour apprendre à passer à la conscience, pour apprendre à devenir... il ne peut même pas imaginer devenir divin. Il est toujours en train de recommencer à zéro. Donc, l'importance de l'instant présent, pour moi, c'est qu'elle permet à un individu, au moins, de couper les liens sataniques, les liens akashiques, les liens de l'âme, la sensibilité de l'âme, ce vers quoi l'âme est attirée. L'âme est attirée vers la lumière, mais c'est pas parce que l'âme est attirée vers la lumière que la lumière est nécessairement intelligente. Il faut être capable de comprendre que toute lumière n'est pas bonne à voir, que toute lumière n'est pas bonne à regarder. À un moment donné, il faut être capable de couper et d'être capable d'identifier à la source c'est quoi qui tente de communiquer à votre âme. Le problème avec l'âme, c'est que l'âme, c'est une entrée. Mais l'âme, ce n'est pas une sortie d'intelligence, c'est une entrée. Et de l'esprit, c'est une sortie de votre esprit qui change et qui modifie et qui transforme le monde et qui transforme votre environnement. Ça fait partie réellement du pouvoir de l'esprit que l'homme, que l'être humain développe en opposition avec les forces de l'âme, en opposition avec les forces de sa civilisation, en opposition avec le monde. C'est ce qui lui permet de lui donner une identité qui est assez différente, une identité qui est assez forte, une identité qui est assez intelligente pour ne plus avoir à subir les forces qui tentent de le contrôler depuis l'aube de l'humanité. C'est-à-dire à partir du moment où l'être humain sur Terre a émis son premier souffle, c'est-à-dire l'époque d'Adam et Ève, où il a été chassé d'une connexion pour permettre de gagner une forme d'individualité. Donc, dans les premiers temps, dans les tribus primitives, l'homme était connecté avec une divinité qui était collective. L'homme n'avait pas encore développé son individualité. Puis parce qu'il n'avait pas d'individualité, il ne pouvait pas passer à une force du moi qui est assez puissante pour couper le lien avec les entités qu'il domine. Donc, couper le lien, c'est très important. Couper le lien avec les entités qui le dominent. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a vécu pendant très longtemps. Il a vécu avec un lien occulte qui l'unissait au monde de la mort, qui l'unissait au plan de l'âme, par le sang. Mais l'homme n'a pas évolué. Il était en contact avec l'inconscient akashique, directement.
Il était en contact avec l'âme. Il était en contact avec la pureté de l'âme. Il était en contact très peu avec l'inconscient collectif du monde. Mais il ne possédait pas d'individualité. Et parce qu'il ne possédait pas d'individualité, si l'homme de cette époque voyait un ovni, il était fait. C'était fait. Parce qu'à ce moment-là, l'homme n'avait aucune espèce de domination sur ce qui lui semblait comme étant supérieur. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas une capacité de jugement pour juger la qualité de ce qui tente d'entrer en communication avec lui. Le but ultime de développer son individualité, c'est d'avoir le pouvoir de juger les plans et les informations qui entrent dans son ordinateur. Autrement dit, à ce moment-là, l'homme, il est libre de choisir la programmation qu'il veut installer dans son ordinateur. Sinon, c'est tout le monde qui passe et c'est tout le monde qui installe une programmation dans votre ordinateur. Et à un moment donné, votre ordinateur ne vous appartient plus. Pour faire ce lien-là, la machine devient incontrôlable, c'est-à-dire que c'est des logiciels que vous n'avez pas besoin. Donc, le but de l'individualisation, c'est de juger de la qualité de l'information qui passe en vous. Et au début, cette information-là, elle est intuitive. Au début, c'est une information de voyance. Au début, vous devez expérimenter toute la gamme de ce qui concerne les phénomènes paranormaux et de regarder le résultat de ce que ça fait au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est ultimement, est-ce que cela rend votre vie qui est plus facile? Donc, c'est le but de développer votre moi. L'homme présentement sur Terre, il vit beaucoup de confrontations, c'est normal. Et je n'ai rien contre le fait que l'homme vive beaucoup de confrontations. C'est pour la simple raison qu'en ce moment, l'être humain sur Terre, il est en train de développer son individualité. C'est normal. Dans un processus d'individualisation matérialiste, prédominé par une science qui n'est pas complète, qui est intéressante, mais qui n'est pas complète. C'est-à-dire que ce n'est pas une science de l'esprit, c'est une science matérielle. C'est normal qu'il y ait énormément d'opposition. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'opposition dans le couple. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'opposition au travail. C'est normal que l'Europe, c'est normal que l'Amérique soit extrêmement, presque désemparée psychologiquement. Et ce n'est peut-être pas par hasard qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont prescrits à travers le monde. C'est que les gens subissent des entrées d'énergie présentement qui leur permettent de passer de l'âme à de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain, il vit extrêmement à fleur de peau. Alors, il y a des êtres humains qui, pour vivre ces expériences-là d'individualisation, qui sont obligés de se retirer dans le bois, qui sont obligés de se retirer du couple temporairement, qui sont obligés de se retirer même du monde. S'ils le pouvaient, on les placerait seuls sur une île pour qu'ils puissent s'énergiser et qu'ils puissent enfin faire le point sur eux. Et cette chose-là est normale. Donc, c'est la fin du monde au sens où l'entendement qu'on appelait autrefois le monde. Parce que l'être humain est en train de développer une individualité qui est tellement puissante que ça va lui permettre de développer son esprit. Et cet esprit ne peut plus être assujetti à de la politique. Même si nous vivons dans une civilisation qui est émotivement très difficile, individuellement, émotivement très difficile, et c'est nécessaire que ce soit individuellement, émotivement très difficile. Parce que si c'était collectivement difficile et que les gens le vivraient tous au même niveau,
ce ne serait pas bon. Donc, les gens le vivent d'une certaine collectivité, mais le vivent individuellement très difficile. C'est normal que l'être humain se sente comme séparé du monde, que se sente seul, et ça fait partie du processus de développement de la transformation de l'âme au niveau de son esprit. Et je veux en revenir aux civilisations. Quoi qu'on pense que cette civilisation, elle est difficile, à un point tel qu'inconsciemment, on souhaite la fin du monde. Et c'est ça qui crée les fameux trucs qu'on a eu au mois de décembre, l'espèce de folie collective de fin du monde. Qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont commencé à... Bon. C'est que l'être humain, en passant à l'esprit, en développant son individualité, il va devenir de plus en plus intelligent, il va être capable de développer sa voyance. N'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'entre 1900 et 1970, il y a eu 2 guerres mondiales qui ont décimé l'Europe. Et même si c'était des sociétés où les gens étaient polis, où les gens avaient beaucoup de gentillesse, où les gens ne semblaient pas vivre autant euh, de confrontation avec eux-mêmes. Ça a été des années extrêmement pénibles pour l'Europe. Et c'est ce que je veux dire par l'intervention du plan du mal dans la conscience de l'être humain. C'est pas parce qu'une société semble aller bien, c'est pas parce que une société est polie, c'est pas parce qu'une société, il n'y a pas personne qui vous klaxonne. Ce n'est pas parce que les gens semblent être équilibrés que le monde l'est. Et ces 2 guerres mondiales ensemble ont donné pas moins de 500 millions de morts et quasiment 1 milliard de blessés. Et je ne parle pas des guerres comme la guerre du Vietnam, les micro-guerres qui se sont faites, les tensions qui se vivent dans les pays arabes, la Palestine, Israël et tout ça, qui sont extrêmement attachés à la mémoire d'âme, qui sont extrêmement soumis à la mémoire de l'âme, à travers les principes religieux, à travers les croyances aliénantes de la religion. Vous voyez les résultats que ça donne. Ça donne aucune espèce d'intelligence et ça fait attendre après le Messie, mais ça ne fait pas attendre après soi-même. Ça ne fait pas attendre après sa véritable esprit, son véritable esprit, sa véritable intelligence. Et c'est ça qui représente un drame. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre par le processus d'individualisation, que même s'il semble que vous vivez quelque chose de très difficile, en tension avec vous-même, pour moi, au niveau de la conscience, ça symbolise qu'il est en train de s'effectuer un travail d'individualisation qui vous permet de vous soustraire de l'inconscience collective, donc de l'emprise akashique, de forces qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont anti-hommes. Et ces forces appartenaient à l'esprit de la Terre avant que l'homme existe. Puis ils ne sont pas intéressés à donner leur place à l'homme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'avant que l'homme existe sur Terre, il y avait des entités. Il y avait une sorte de vie sur Terre qui vivait à un niveau qui est extrêmement subtil. Et ces entités, ces forces, ne sont pas intéressées nécessairement à donner leur place. Ils en veulent à l'homme. Et ce qu'ils veulent, c'est la destruction de l'être humain sur Terre. Donc, tant que l'homme n'a pas de centricité et qu'il vit au niveau de l'âme, il est assujetti à des formes de possession et d'emprise. Et s'il n'y a pas une emprise qui se fait directement, je suis tout à fait conscient du choc que ça va vous causer, si il n'y a pas une emprise qui se fait directement, c'est une emprise qui va se faire par les autres pour tenter de vous atteindre. C'est ce qu'on appelle fondamentalement le mal. Et ça, c'est une réflexion sur 40 ans de recherche.
Parce qu'au début, lorsque j'ai pensé à ces choses-là, je me suis dit, est-ce que c'est un résidu du judéo-christianisme en moi-même qui me fait interpréter le monde de cette manière-là? Et finalement, je me suis dit, ça ne peut pas être une interprétation qui relève du judéo-christianisme. Pour la simple raison que le mal, c'est tellement intelligent, c'est tellement brillant. L'être humain, dans sa méchanceté, là, je vais parler de toute la dimension négative. On va en finir dans la deuxième partie de la conférence. Ça va être un petit peu plus positif. Mais je voulais vous expliquer ce plan-là parce que quand je dis que l'homme est pas libre, puis qu'il y a une emprise, je vous dis que c'est pas juste des extraterrestres. Il y a des choses qui appartiennent à la Terre, qui sont en relation avec ce qui existait sur la Terre avant que l'homme apparaisse et qui en veulent à la peau de l'homme, dans le sens qu'ils veulent la destruction de l'être humain et ils ont la capacité d'entrer dans le système nerveux de l'être humain. Tant que l'homme n'est pas dans sa conscience, c'est un free-for-all, c'est grec, ça entre. Mais à partir du moment où l'homme commence à développer une individualité, à partir du moment où l'homme commence à devenir intelligent, à partir du moment où il commence à devenir pleinement conscient des plans et pleinement conscient de son intelligence, ces entités-là ne peuvent plus entrer. Mais pour que ces entités-là ne puissent plus entrer, il faut développer le principe d'individualité. Puis le principe d'individualité, c'est la chose qui, en vous, vous déchire entre l'intuition et la mémoire logique, le fonctionnement logique, le mental logique. Donc, il y a une division qui se fait entre, la mentale de la logique de l'être humain et son intuition. Parce que son intuition, c'est une connexion qui est pure, à la source, avec des forces qui sont extrêmement évoluées, mais qui ne sont pas retardataires. Ce sont des forces qui sont extrêmement évoluées, qui sont très avancées, et l'homme doit être capable de faire la différence, même si c'est très évolué. Ce n'est pas nécessairement bon. Il doit être capable de faire la différence. Par exemple, au niveau du phénomène ovni, il doit être capable de faire la différence entre ce qui est intelligent au niveau de sa communication avec ces êtres supérieurs-là, en technologie. Et il doit être capable de faire la différence entre ce qui n'est pas intelligent. Parce qu'il y a des civilisations qui sont extrêmement intelligentes, qui peuvent agir sur l'âme de l'homme. Et il y a des civilisations très intelligentes qui peuvent aussi agir à un autre niveau sur l'âme de l'homme. Puis la seule chose qui vous permet réellement d'être libre, c'est l'esprit. Parce que de l'esprit, c'est une connexion électrique, psychique, qui vous permet d'identifier immédiatement ce qui est bon pour vous, ce qui est valable comme information, ce qui est intéressant pour votre évolution, ce qui vous permet d'aller loin au niveau de votre évolution, et ce qui ne l'est pas. Pour vous donner un exemple de l'évolution au niveau de l'âme, je vais donner un exemple très concret. Il y a des gens qui ont certainement connu, lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont certainement connu les Beatles. Euh, pour les gens qui n'ont pas connu les Beatles, vous avez certainement vu sur YouTube des foules complètement hystériques. Euh, des gens qui perdaient connaissance en écoutant un concert des Beatles, des gens qui devenaient cinglés, qui se jetaient en bas d'une estrade. Et ça a été les années 60 avec ce que les Beatles n'arrivaient même pas à entendre leur musique. C'est ce que je veux dire par des forces qui appartiennent à l'inconscient collectif. Une hystérie qui c'est collectif. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence que vous avez développée, avec la sagesse que vous avez développée, avec la centricité que vous avez développée, avec votre individualité que vous avez développée, ce serait difficile aujourd'hui de perdre connaissance parce que vous voyez les Beatles, de vous jeter en bas d'un estrade parce que vous voyez les Beatles. C'est sûr que si vous allez voir un gars comme Paul McCartney, vous allez vous sentir bien en disant ça me rappelle quelque chose de nostalgique. Ben, cette nostalgie-là, ça appartient à l'âme.
Quand vous allez à la place des arts, que vous allez en spectacle, puis que ça vous fait vibrer, que vous avez une arme à l'œil, ça appartient à l'âme. Donc, l'âme, c'est pas juste quelque chose qui est mauvais. L'âme, c'est une sensibilité qui, bien orientée, nous permet de savourer la vie. Mais ce que je veux dire, c'est vous ne pouvez pas être un adolescent toute votre vie. Et l'homme doit passer à la conscience à un niveau où il peut respecter la valeur d'un spectacle, la valeur d'un groupe rock ou d'une personne qui chante sans perdre connaissance. Et c'est la même chose qui doit arriver avec des ovnis. C'est la même chose qui doit arriver avec des connexions avec l'au-delà. C'est la même chose qui doit arriver avec une communication avec le plan de la mort, sans perdre connaissance. C'est la même chose qui doit arriver avec des phénomènes paranormaux qui se passent dans votre vie, sans perdre connaissance, en étant capable de questionner l'entité. En étant capable de questionner l'entité, elle ne peut pas vous dominer. C'est un petit peu comme un rêve lucide. Si vous avez un rêve lucide et que vous êtes capable de voir que quelqu'un est décédé dans votre rêve et que vous êtes capable, dans le rêve, de dialoguer avec la personne qui est morte, si elle essayait de vous manipuler à travers le rêve, elle ne pourra plus le faire. Elle va, pouf, disparaître. C'est-à-dire que vous allez être capable, dans le monde de vos rêves, d'intervenir pour aller chercher une information qui est essentielle. Et ça veut dire que ça va devenir la fin de la domination de l'inconscient akashique avec lequel passent des entités qui ont vécu sur Terre avant l'homme, qui ne peuvent plus vous atteindre, qui ne peuvent plus vous influencer et qui ne peuvent plus intervenir dans l'âme de l'homme pour sa destruction. C'est-à-dire que l'homme devra, dans sa conscience, l'être humain devra, avec sa conscience, mettre fin à toute forme de domination et d'avoir une individualité qui est tellement puissante, un esprit qui est tellement puissant qu'il va être totalement libre. Avant ça, la possibilité d'être libre sur Terre est nulle. C'est-à-dire que vous ayez 1 million, 2 millions, 3 millions, il n'y a pas de liberté pour l'homme sur Terre. Il n'y a aucune liberté pour l'homme sur Terre. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune dans les rêves, il n'y en a aucune dans sa vie. Il y a simplement des prix de consolation. Il peut y avoir des moments de pause, mais il n'y a pas de liberté réelle pour l'homme sur la Terre. Avant qu'il y ait de l'esprit, il n'y en a aucune. Il y a toujours un événement. Moi, j'appelle ça des petits lutins. Des petits lutins, pour moi, c'est ces petites entités négatives. Il y a toujours une expérience. Il y a toujours des lutins. Il y a toujours des expériences négatives qui vont vous rentrer dedans, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de difficultés d'avoir la paix dans votre esprit. Et vous n'aurez pas de liberté. Vous n'aurez pas de paix assez puissante, assez individualisée, qui va être capable de contrôler l'espace, le temps, les événements, comme eux peuvent le faire. Et c'est parce qu'ils contrôlent l'espace, le temps, que les entités négatives vont utiliser également la synchronicité pour vous atteindre. Donc, si votre conscience n'est pas capable d'utiliser la synchronicité pour faire ce que vous voulez avec la synchronicité, pour jouer avec la dimension de l'espace et du temps, ces créatures, ces forces utiliseront la synchronicité d'espace et de temps pour vous atteindre. Et à ce moment-là, vous allez être comme emprisonné, comme l'homme l'a été pendant 4000 ans. Et c'est une des grandes transformations présentement qui est en train de se faire, qui n'est pas juste une transformation scientifique, parce que la science ne peut pas rendre l'homme libre. La science, c'est un certain contrôle sur la nature, mais ça ne donne pas une intelligence particulière à l'homme. C'est un grand talent au niveau du mental. C'est un grand talent au niveau de son esprit, de pouvoir, à partir des choses qui sont invisibles, de manifester des choses visibles dans le monde, de manifester des choses qui sont intelligentes dans le monde, de manifester une certaine créativité intuitive qui part de l'invisible,
et qui entre dans la visibilité du monde pour bénéficier de ce que nous autres, on appelle la science. Sauf que la science n'a pas encore... La science est une connexion, mais c'est une connexion qui ne rend pas l'homme libre. C'est-à-dire que c'est une connexion qui ne développe pas l'esprit de l'homme. Ça développe un certain contrôle sur sa nature, mais ça ne développe pas l'esprit de l'homme. Autrement dit, ça ne développe pas sa véritable intelligence. Ça lui donne des outils. On pourrait dire que la science, c'est l'intuition et c'est la création de produits sur Terre, d'outils qu'il se donne, mais qu'il pourrait se donner juste avec le pouvoir de sa pensée. Comme par exemple, la radio, c'est l'intuition de la télépathie. La télévision, l'Internet, c'est l'intuition de la téléportation. Ce qu'un individu pourrait faire facilement lorsqu'il est en état second de la conscience et qu'il peut expérimenter, par exemple, une sortie hors corps et se matérialiser dans d'autres endroits de la planète. Il y a un film qui a été fait dernièrement, il y a environ de ça, je pense, 4 ou 5 ans, qui s'appelle Jumper. Et ce sont des gens qui ont le pouvoir de se dématérialiser instantanément pour apparaître à un autre bout de la planète. Une chose est sûre, vous allez me dire, l'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas le faire, mais au niveau de la physique quantique, au niveau de l'atome, c'est des choses qui se font à toutes les secondes. C'est-à-dire que les atomes peuvent habiter à plusieurs endroits en même temps, peuvent disparaître, réapparaître dans une autre partie de la planète. Vous pouvez manipuler en laboratoire un atome et à l'autre bout de la Terre, cet atome-là va être divisé de la même manière que vous le faites dans un laboratoire qui peut être situé à 100 km de là, à 1000 milles, 2000 milles, 3000 km de là. Vous pouvez manipuler des atomes qui vont agir de la même manière à l'autre bout du monde. Et on pense même, en physique quantique, on peut manipuler des atomes sur Terre qui peuvent toucher l'univers au complet. Alors, ça veut dire ceci au niveau de la physique quantique. Et ça veut dire ceci au niveau de l'esprit. C'est quand je parle de liberté de l'homme, je parle de la possibilité de dématérialiser un champ gravitationnel assez puissant pour changer l'orientation totale de sa vie, changer l'équation de son futur et éventuellement se donner une science de l'esprit qui est assez puissante pour être capable de modifier l'espace et le temps et de ne plus être touché à aucun niveau avec des communications qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont plus d'affaires là, qui ont été amenés jusqu'à maintenant là pour brimer l'homme, le rendre stupide, niaiseux, débile, d'une manière extrêmement avancée. De développer une méchanceté qui a été totale et de mettre fin à ce cycle-là une fois pour toutes. C'est-à-dire de mettre fin à ce qui fut l'expérience de l'homme autrefois dans une évolution qui a été extrêmement négative. Il faut comprendre que la philosophie n'y est pas parvenue, que la pensée humaine amenée jusqu'à maintenant ne s'est pas donné une science assez puissante pour intervenir sur ces forces-là qui sont extrêmement négatives. Gene Roddenberry avait, en 1962, écrit quelque chose d'extrêmement intéressant dans un épisode de Star Trek. Vous pourrez faire votre information sur Internet qui s'appelait The Day of Dove. D-O-V-E. C'est pas un savon, là. Ici, on a un savon qui s'appelle Dove. Mais The Day of Dove. Et en fait, c'est une créature qui entre dans le vaisseau spatial et qui est une sorte de fantôme, qui est une entité. Et cette entité-là a le pouvoir de se nourrir de toutes les émotions de l'équipage. Et étant donné qu'elle se nourrit des émotions de l'équipage, ce que cette entité-là fait, c'est elle provoque à retourner les uns contre les autres. Parce que plus il y a de l'émotion chez les occupants du vaisseau spatial, plus la créature se nourrit. Et c'était de la part de Gene Roddenberry une très grande intuition
de comprendre que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Pour les créatures entitaires qui appartiennent à la mémoire akashique terrestre. C'est comme ça qu'on pourrait dire que l'esprit du mal fonctionne, que les forces du mal fonctionnent, en agissant sur l'âme de l'individu. Et vous allez me dire comment est-ce qu'ils ont réussi à s'en débarrasser. Dans le film de Star Trek, c'est le docteur McCoy qui va injecter à chacun des participants, à chacune des personnes qui habitent le vaisseau spatial, un produit permettant aux gens de rire. Donc, de devenir hilarant. C'est comme s'ils avaient bu plusieurs verres d'alcool, mais tout en étant conscients. Il injecte ce produit hilarant et la créature, ne pouvant plus survivre aux émotions de joie et de bonheur, est obligée de quitter le vaisseau spatial. Alors, je vous recommande d'aller voir cet épisode sur YouTube de Day of Dove que j'avais vu en 1964 et qui m'avait intuitivement mis un petit peu la puce à l'oreille en me disant l'homme n'est pas libre. Et s'il y avait des créatures parallèles qui pouvaient intervenir sur l'homme, ce serait de cette manière-là qu'elles pourraient intervenir. Parce qu'il faut comprendre que je regarde beaucoup le mal dans le monde, comment est-ce qu'il est distribué, et il faut comprendre que ça fait 4000 ans, et il faut comprendre qu'aucune civilisation est épargnée, et qu'aucun être humain sur Terre est épargné de ce qu'on appelle le mal. Et que c'est très difficile, même de rencontrer deux êtres humains qui s'entendent longtemps, avant qu'il y ait des interférences. Autrement dit, ça fait partie des forces de domination négative de l'être humain, et il doit, dans son intelligence, développer une identité qui est tellement puissante. Et pour arriver à développer cette entité extrêmement puissante, cette entité intérieure, cet esprit qui est très puissant, il doit le faire avec beaucoup de communication. Pour ne pas blesser l'âme, la sensibilité de la personne avec laquelle il est en contact. Ça va prendre énormément de talent au niveau de la communication. Ça va prendre énormément de force au niveau de la communication pour enlever toutes les possibilités de zones grises dans la communication. Parce qu'aussitôt, dans une communication, qu'il y a une zone grise, il y a une interférence, et là où il y a une interférence, il y a automatiquement une forme de possession astrale. Une seconde d'inattention est suffisant pour avoir une possession négative, une interférence négative. Alors, il faut vraiment être ajusté au niveau de sa sensibilité. Il faut vraiment une grande intelligence émotive. Il faut une très grande maturité dans son esprit pour comprendre comment le système fonctionne, comment le monde fonctionne, et comment on est pogné sur la Terre et comment se dépogner sur la Terre pour passer à une intelligence qui est située à un niveau de liberté que l'homme n'a jamais encore vécu. Et quand je dis liberté, je veux réellement parler de divinité. Donc, c'est un processus d'autodivinisation par lequel l'homme se libère de l'inconscient akashique terrestre, par toute forme d'emprise, et qu'il est capable à ce moment-là de ne plus être émerveillé devant des choses qui ne sont pas importantes. Ce que je reproche souvent dans les foires ésotériques où on rencontre des gens, là, des anges, des lumières, des ci, en voulez-vous, en voilà. Vous entrez dans une librairie ésotérique et puis les entités ils ont toutes des chaises, ils attendent en ligne. C'est pas des petits cristaux, c'est pas des belles images. Je regarde souvent sur Facebook là, des petits minous avec une fleur dans la bouche, tout ça. C'est pas de la sensiblerie. C'est pas ça que j'appelle de la beauté. C'est pas ça que j'appelle de la liberté. Ce que j'appelle de la liberté, ce que j'appelle de la lumière, c'est quand un homme est libre. C'est quand une femme est libre
et qu'elle n'est plus assujettie à ces forces-là. C'est-à-dire que je ne parle pas ici de sensiblerie, je parle d'une sensibilité au niveau de l'esprit qui permet à l'être humain de matérialiser sa vie dans un autre angle. Si ça ne lui plaît pas de fonctionner dans un système, il est capable de mettre fin à ce système-là et à ce moment-là de passer à un autre système de vie instantanément en réagençant l'espace, le temps, pour lui donner la rencontre, par exemple, avec un individu avec lequel il va avoir une symbiose. Parce que l'être humain qui est en cheminement de conscience, il est souvent seul à cause de l'ajustement avec les plans de son esprit. Il est obligé de vivre pendant un certain temps une certaine solitude, mais ce n'est pas parce que vous êtes obligé de vivre pendant un certain temps une solitude que vous êtes obligé de vivre une solitude toute votre vie dans votre chambre, enfermé dans un petit coin. C'est qu'à un moment donné, vous devez rencontrer des êtres humains qui sont capables de, ou au moins des associations de gens qui sont capables de confirmer votre intelligence. Si vous ne vivez pas de gens, si vous ne vivez pas avec des gens qui sont capables de confirmer votre intelligence, débarrassez-vous. C'est un devoir d'avoir la capacité de vivre et de placer autour de vous des gens qui sont capables de confirmer votre intelligence. C'est-à-dire qui sont capables de vous apporter un échange assez puissant pour confirmer une intelligence qui, une fois confirmée, vous donne la paix, vous donne la sérénité, vous donne une tranquillité, parce qu'il s'agit d'une guerre. Et cette fois-ci, on ne peut pas coffrer ou mettre en prison une entité ou des forces retardataires. On peut le faire avec un criminel qui est complètement aux prises avec ces forces-là. On peut le faire avec quelqu'un qui est déséquilibré mentalement avec ces forces-là. Mais on ne peut pas le faire avec des structures invisibles. Il est très mauvais que l'homme s'intéresse au monde de la mort s'il ne sait pas comment coffrer ces entités-là. Je vais vous donner un exemple. Si vous commencez à ouvrir des portes avec des Ouija boards, il faut savoir quand est-ce que c'est votre inconscient. Puis il faut savoir quand est-ce que ce n'est plus votre inconscient. Puis que vous commencez à ouvrir des portes. Parce que ça ne veut pas dire, parce que vous ouvrez des portes, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de les fermer. Puis à un moment donné, vous pouvez être aux prises avec ces forces-là, puis vous ne serez pas capable d'avoir la puissance de commander aux entités pour qu'ils puissent prendre leur place. C'est-à-dire que vous allez être assujetti à des forces qui vont se démarquer d'une manière plus flagrante. Donc, elles sont assez subtiles pour intervenir dans le monde de la nuit. Elles sont assez subtiles pour posséder à peu près tout le monde dans la journée. Si vous ne me croyez pas, ben regardez comment est-ce que les gens conduisent leur voiture. La folie est tellement rendue, les tensions sont tellement rendues élevées que si vous avez quelqu'un en arrière de vous et que vous êtes pris dans un bouchon de trafic, il y a quelqu'un en arrière de vous qui aimerait vous écraser avec sa voiture, écraser la voiture d'en avant, écraser la voiture d'en avant, d'en avant, d'en avant, pour être capable de gagner un mètre. Il est prêt à tuer 400 passagers. Donc, ces phénomènes de rage, ces phénomènes que l'on subit dans notre société, on voit que c'est un manque total d'intelligence. Mais par contre, à l'autre bout, c'est un travail d'individualisation de l'homme, mais c'est un travail d'individualisation de l'homme qui est fait malgré lui. C'est un travail qui le met, pour développer son moi, le met en confrontation avec le monde
et il voit l'autre comme étant un ennemi. Et quand on voit l'autre comme étant un ennemi, c'est parce qu'il y a de la force négative, c'est parce qu'il y a des forces d'interférence qui ne sont pas capables de rendre l'homme plus intelligent, que l'homme n'est pas capable de prendre un certain recul par rapport à lui-même pour voir à quelle place dans sa vie qu'il n'est pas intelligent. Et quand on n'est pas intelligent, quand, on est quand l'homme n'est pas capable de voir qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il est totalement sous l'emprise de force. Quand l'homme commence à voir qu'il est intelligent, c'est parce qu'il commence à voir là où il manque de liberté, qu'il y a quelque chose qui prend sa place, au lieu que lui occupe totalement sa place. Puis vu de cet angle-là, ben, vous allez comprendre qu'est-ce que le mal, puis vous allez comprendre pourquoi il y a eu des guerres, puis vous allez comprendre pourquoi depuis l'aube de l'humanité, l'homme n'est pas capable de vivre dans son intelligence. Mais que l'homme, certains êtres humains sur Terre, hommes et femmes, commencent tranquillement à entrer dans leur intelligence, puis vous devez fréquenter ces gens-là. Parce que si vous ne fréquentez pas ces gens-là, les gens vont se transformer en vampires. Et je tiens à vous dire ceci, parce que c'est un avertissement, que plus vous devenez libre, plus vous devenez lumineux, plus vous attirez les mouches, moins vous avez une emprise d'entité. Plus elles passeront par votre famille, plus elles passeront par vos amis pour tenter de vous atteindre. Fait que ça va jusque-là. Et ça fait partie des forces retardataires qui ont dominé la Terre à venir jusqu'à maintenant depuis 4000 ans, 5000 ans, à travers des dynasties, à travers des dictatures, à travers des guerres, de toutes sortes. Parce qu'il n'y a pas eu que 2 guerres mondiales dans le monde, il y en a eu des milliers. Et il y en a eu des milliers qu'on ne connaît pas. L'histoire de l'homme sur Terre a été construite sur la directive des entités négatives qui veulent la destruction de l'homme. Point à la ligne. Passer à la conscience, c'est se libérer de ces forces-là. Une fois que l'homme est libéré de ces forces-là, il peut diriger sa vie ou il peut communiquer à travers la galaxie ou à travers d'autres galaxies avec des civilisations qui sont suffisamment lumineuses pour connaître l'expérience que les êtres humains appellent sur Terre l'amour. Il commence à être dans une autre vibration. Il n'est plus assujetti aux forces de l'astrologie, il n'est plus assujetti à l'inconscient akashique, il n'est plus assujetti à l'inconscient collectif de sa société. Donc, ce n'est plus un Français, ce n'est plus un Québécois. Il est capable de reconnaître la valeur d'une société sans lui accorder aucune importance. Il est capable de reconnaître la valeur de sa famille sans lui accorder aucune importance. Il est capable de reconnaître la valeur d'un individu, dire ça, ça a du sens, ça ne l'a pas. Et ça se fait instantanément, parce qu'un individu qui est connecté sait les choses instantanément. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vérifier. Il le sait intuitivement. L'intuition fait partie de la nouvelle connexion qui va faire partie de l'individu qui va être connecté. Et ça ne sera pas juste au niveau du mental. Le mental va être capable de vérifier l'information. Le mental va être capable de juger de l'information à une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de prendre un crayon et un papier. Une seconde, et peut-être même moins d'une seconde, pour être capable de vérifier si une chose est intéressante ou pas. Donc, on parle de là de voyance, qui est vraiment, vraiment le début de la sensibilité, de ce que j'appelle la sensibilité de l'esprit. Parce que pour avoir de la voyance, il faut posséder une... il y a 2 sortes de voyance. Il y a des gens qui sont voyants parce qu'ils la subissent. C'est-à-dire qu'ils ont un mélange de l'âme avec de l'esprit. Et il y a ceux qui ont de l'esprit pur, qui sont capables de séparer l'âme de l'esprit. Les voyants qui ont l'âme et l'esprit subissent la voyance. Ils peuvent d'ailleurs être tristes de ce phénomène-là parce qu'ils ne se sentent pas en contrôle.
les individus qui ont de la voyance et qui se sentent en contrôle n'ont pas besoin d'aller dans des états seconds parce qu'ils sont éveillés et cette communication-là passe automatiquement. Et ça devient ce qu'on appelle l'effondrement des plans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de conscience, il n'y a pas de plan d'inconscience, il n'y a pas de plan parallèle euh, dans le développement de l'intelligence de l'homme. Parce qu'au fur et à mesure où il grandit dans son intelligence, il abolit les plans. Autrement dit, la raison pour laquelle l'homme abolit les plans, c'est qu'il accède à une intelligence qui est tellement puissante qu'il entre dans les plans. Entrer dans les plans, ben, une fois que tu es entré dedans, vous avez des pièces dans votre maison. Ben, une fois que vous êtes entré dans les pièces de votre maison, ça devient votre maison. Il n'y a pas de chambre obscure. Il peut y avoir une chambre froide, mais il n'y a pas de chambre obscure. C'est-à-dire, vous connaissez vos pièces dans vos maisons. L'être humain, autrefois, vivait seulement dans la pièce d'une maison. Il vivait dans son salon. Puis quand il passe à la conscience, ben, il s'aperçoit qu'il y a une cuisine. Il s'aperçoit qu'il y a deux chambres. Il s'aperçoit qu'il y a un étage en haut. Puis il s'aperçoit qu'en haut, il y a encore des chambres. Il peut même avoir des chambres d'amis. Ça, c'est ce que je veux dire par l'abolition des plans. C'est que l'homme devient maître dans sa maison parce qu'il la connaît. Puis il connaît les pièces de sa maison. Il peut même les repeinturer s'il veut. Il peut les changer. Il peut lui donner une fonction dans chacune des pièces de la maison. Donc, c'est la même manière quand quelqu'un dans sa maison dit je vais faire un bureau ici, ça va être la salle de lavage à cet endroit. Ici, je vais recevoir des amis. Il y a des pièces dans la maison et ces pièces dans la maison deviennent fonctionnelles. Ça devient donc plus des plans, ce n'est pas juste un salon, ça devient un endroit qu'il peut gérer dans sa pleine capacité. Il peut même avoir une pièce d'invités pour des invités invisibles qui appartiennent à des plans de conscience différents, sauf qu'il est capable de savoir que ces invités ne vont pas entrer par la fenêtre la nuit sans son autorisation. L'homme devra commander au plan de l'invisible et non l'inverse, comme ce fut le cas à venir jusqu'à maintenant. L'inverse, c'est que l'homme, à venir jusqu'à maintenant, a des invités qu'il ne devrait pas inviter parce qu'ils ne sont pas invités, parce que ça ne fait pas partie de ses invités, et il s'invite quand même. Et dans la conscience, l'homme n'invite plus. Dans la conscience, l'homme sait qui inviter. Et c'est la raison pour laquelle l'homme doit comprendre les valeurs de l'ésotérisme. C'est la raison pour laquelle l'homme ne doit pas se spiritualiser. L'homme doit devenir intelligent. Il y a une grande différence entre la spiritualité et l'intelligence. La spiritualité, c'est de la coloration émotive de l'âme. La spiritualité, c'est de l'émotion dans de l'intelligence. Et l'émotion dans de l'intelligence, ça crée une spiritualité suffisamment puissante pour créer les religions, auxquelles tout le monde est encore à genoux quand c'est pas carrément à plat ventre. Et ça ne donne aucune intelligence à l'homme, puisque les forces de domination de l'homme se servent de la religion pour retourner l'homme contre lui-même à travers des guerres, à travers son ego, à travers sa pensée, en lui disant, tu sais, tu as raison, l'autre n'a pas raison. Fait que ça, c'est toujours, il faut comprendre que les forces que j'appelle négatives vont toujours se servir de la pensée de l'être humain contre la pensée d'un autre être humain. Et ça va même jusqu'à un degré que la pensée de l'être humain peut être retournée contre sa propre pensée, et c'est ce qu'on appelle des individus qui sont dans des bâtisses pour aliéner et qui sont obligés de prendre des pilules extrêmement puissantes. D'ailleurs, il y a en vous des expériences où il peut y avoir une divergence, ou même, quand on dit qu'un individu est malheureux, on veut dire qu'un individu est en conflit avec lui-même. Mais s'il comprenait que ce sont des forces qui sont en arrière, qui sont obscures, qui le divisent, où il n'est pas capable d'atteindre une centricité, une paix dans son esprit, la sérénité,
C'est la fin de la division de l'homme, parce qu'il y a suffisamment d'esprit, il y a suffisamment d'intuition dans l'âme pour ne plus être dominé par des émotions qui relèvent de la destruction, et que l'homme, à ce moment-là, dans sa conscience, dans son intelligence, prend toute sa place. C'est-à-dire qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est en paix, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut commencer à ordonner à l'espace et au temps. Et s'il est très intelligent, il n'aura pas besoin de faire un plan pour... il n'aura pas besoin de plan pour diriger, ça va se placer tout seul. C'est-à-dire que l'homme dans le mental, pour le moment, pour sa sécurité, il a besoin de faire des plans. Mais il va arriver un temps où l'homme n'aura plus besoin de faire des plans. Ça, je ne vous demande pas de le faire tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'éventuellement, l'homme n'aura plus besoin de faire des plans pour la simple raison que ça va se placer avec sa conscience. C'est la conscience de l'homme qui met les choses en place. C'est pas son émotivité. Le problème avec la pensée de l'homme, c'est que présentement, elle est trop assujettie au pouvoir de l'âme. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'âme est assujettie à des forces négatives et anti-homme. Le problème, il est là. Donc, le problème n'est pas dans l'âme. Le problème est dans la possession de l'âme. Qui fait qu'un homme de son vivant n'est pas libre et qui fait que l'homme, une fois qu'il est mort, n'est pas libre non plus. Et que nous sommes incapables de vivre dans une civilisation ou de génération en génération, où nous ne sommes pas capables de passer de l'intelligence à l'autre génération. Et ça, c'est le bout du bout du bout du bout de la merde. Parce que ça veut dire que d'une génération à l'autre, l'homme est obligé de tout réapprendre, comme je le disais tantôt. Un jeune homme de 20 ans aujourd'hui n'est pas nécessairement plus intelligent qu'un jeune homme de 20 ans il y a 2000 ans. Ça, c'est un drame. Il a accès à plus d'informations, mais ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'esprit. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde où ils peuvent avoir accès au développement de leur individualité. Mais vous allez comprendre que ça ne va pas loin. Parce que si vous regardez les jeux vidéo, où c'est des guerres, si vous regardez les jeux vidéo où il y a des combats, où le sang revole partout, si vous regardez la télévision que les jeunes voient tous les jours, vous allez vous apercevoir qu'il y a très peu de liberté au niveau de l'esprit, mais qu'il y en a beaucoup au niveau de la domination des plans. La domination des plans, ça va jusque-là. La domination des plans, ça rentre dans les pores de la peau. La domination des plans, ça va dans le cinéma. La domination des plans, ça va dans toute la culture de toute la terre, du monde entier. Et vous allez toujours remarquer que dans la domination des plans, sur les émissions que vous allez voir à la télévision, sur les films que vous allez voir au cinéma, il y a très, 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 très peu d'intelligence. Je regardais dernièrement sur YouTube à la BBC une production sur Michio Kaku, qui est un très grand savant dans le monde. Et vous allez vous apercevoir qu'on ne parle pas beaucoup de Michio Kaku, mais qu'on parle beaucoup de Conan le Barbare, ça, il n'y a pas de problème. C'est un film où le monde qui se bat, il n'y a pas de problème. Kill Bill, pas de problème. Ça se vend, c'est extraordinaire. Plus on en tue, plus la recette est bonne. C'est excellent de ce côté-là. Et c'est ça que je veux dire par le manque d'intelligence. C'est même la culture, même l'électronique, même l'Internet n'est pas un signe nécessairement de libération. C'est un outil. Ça veut dire que avant de comprendre que l'homme va accéder à son intelligence, à sa pleine compréhension, à son esprit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça ne se fera jamais collectivement, ça ne se fera jamais socialement. Ça veut dire que l'homme va passer dans sa conscience un par un. Ça ne se fera pas, c'est pas une histoire de collectivité. C'est une histoire d'individualité, fait que c'est pas la même affaire.
Fait que si vous vous imaginez que les films négatifs n'ont pas d'influence, si vous vous imaginez que les jeux vidéo n'ont pas d'influence, ben vous irez voir les tueries dans les écoles qui sont en train de devenir une véritable mode. Vous allez comprendre, il y a une influence et qu'elle est négative. Fait qu'une possession astrale, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Une possession astrale, c'est quelque chose qui se fait sur un certain nombre d'années chez un individu. Et à un moment donné, les forces négatives entrent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis il y a des individus qui sont assujettis à ce moment-là totalement à des dominations hallucinatoires à un point tel que même les psychiatres, les psychologues ne sont même pas capables de comprendre ça, à part de donner des pilules. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Puis les pilules, ce qu'ils font, ben, ils empêchent l'entité négative de communiquer totalement à l'être humain parce que l'être humain est devenu tellement zombie qu'il n'y a rien à faire. Je voulais terminer sur une note positive parce que je sais que c'est une conférence qui peut apporter un certain choc, mais j'aime mieux que vous ayez ce choc-là pour que vous puissiez passer à votre liberté, puis de comprendre un peu dans le monde, comment est-ce qu'il fonctionne et cette chose qu'on appelle le mal. Pour comprendre qu'une fois que l'homme a effectué son travail d'individualité, une fois qu'il est capable de changer de poste, une fois qu'il a la liberté de dire, moi, je veux voir un film plaisant, positif plutôt que d'aller voir un film de tuerie ou un film violent, qui développe déjà cette liberté-là, il est capable de faire la même chose au cours de sa vie, il est capable de faire la même chose au cours de son existence pour dire, moi, je choisis le film. Et si ça ne fait pas l'affaire, je vais, je vais aller voir le projectionniste puis je vais changer la bobine. Parce que il arrive un temps dans la conscience de l'être humain où il devient son propre projectionniste. Et au moment où vous devenez votre propre projectionniste, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de changer la bobine de film, de changer le film, de changer la puce haute définition, appelez ça comme vous voulez. Mais avant ça, l'homme n'est pas libre. Avant ça, la femme n'est pas libre, puis votre chien, puis votre chat est même pas libre. Il n'y a rien de libre sur Terre. Fait que voilà. J'ai besoin d'une seconde pour... Donc, dans la civilisation où l'être humain vivra dans sa conscience, nous aurons également une science matérielle qui va être très intéressante. Une science matérielle qui va être capable d'enregistrer les rêves. Une science matérielle qui va être capable de nous montrer à quel degré nous sommes piégés, mais en même temps, nous montrer des rêves concernant notre futur. Donc, on va avoir des capacités avec un casque de voir le futur. On aura la capacité de... Quand on va avoir la capacité de voir qu'on peut voir notre futur, on va voir qu'on a le potentiel de le changer, de le transformer, de le diviniser, d'y inclure un élément de volonté qui va transformer le monde. Et si ça ne transforme pas le monde, ça va transformer notre monde. Ça va être déjà très important. Le but n'est pas de transformer le monde. Le but, c'est de transformer son monde. Et ensuite, quand il y aura assez d'individus qui vont passer dans leur individualité, dans leur esprit, on va vivre, bien entendu, sur une planète, ça va être extraordinaire. Au lieu de nous projeter continuellement des fins du monde, de nous imaginer, nous, que ces fins du monde-là, ça vient de nous. Comprenez-vous? Les fins du monde que vous voyez au cinéma, les fins du monde que vous voyez à la télévision, puis les fins du monde que vous voyez sur l'Internet, c'est des projections qui viennent de ces plans-là, qui nous dominent et qui souhaitent, nous, notre fin du monde. Fait que ça vous montre un petit peu la manipulation de ces plans-là. Allez voir un psychologue, demandez-lui pourquoi autant de films négatifs. Ils ne sont pas capables de vous répondre. Allez voir un psychiatre. Il ne pourra pas vous répondre, il a trop pris de pilules. Ils ne sont pas capables de répondre à ces choses.
Parce qu'ils pensent que nous vivons dans un monde où c'est simplement l'esprit de la logique qui domine. Ben non. Et comme disait Léo Ferré dans une de ses chansons, la logique se tient, la lucidité se tient dans mon froc. Voilà. Donc, quand l'être humain va passer à la conscience, il va s'apercevoir de ces plans-là, puis il va être capable d'éliminer totalement ces plans-là pour devenir un homme libre sur Terre, puis de communiquer avec des entités d'un très haut niveau. Sauf que l'homme qui va communiquer, l'homme et la femme qui ont le pouvoir de communiquer avec ces entités de très haut niveau, va communiquer d'égal à égal. Que la science soit extrêmement évoluée ou pas, il va être capable de communiquer à ces plans-là d'égal à égal. Tant que vous n'êtes pas capable de communiquer avec des plans d'égal à égal, vous êtes dominé. Je le répète, vous êtes dominé. Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de communiquer avec des plans d'égal à égal. Que ce soit le plan de la mort, que ce soit avec des extraterrestres qui ont des milliers d'années en avance sur nous. Si vous n'êtes pas capable de communiquer avec un scientifique de l'Université de Montréal d'égal à égal, vous êtes fait, vous êtes en état de domination. Et c'est ça que vous devrez apprendre au cours des prochaines années, d'établir avec le monde une communication d'égal à égal. Que même si la police là, arrive, là, puis que vous avez manqué un stop, là, que ce n'est pas une raison pour vous sentir petit. Et que vous avez le droit de temps en temps de manquer un stop. C'est pas la fin du monde de manquer un stop. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Au niveau de l'intelligence, l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Fait qu'il ne faut pas attacher une importance émotive à la contravention, puis il ne faut pas attacher une importance émotive aux policiers. C'est pas un problème, ça. C'est pas une grosse affaire, ça. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'accident, puis que dans lequel vous avez encore vos membres. C'est ça de l'intelligence. Mais l'ego qui est rattaché à l'âme n'a pas d'intelligence, donc il va dire j'ai eu une très mauvaise journée, j'ai eu une contravention pour de la vitesse. Il va s'attacher au dollar que ça lui coûte, puis au point d'inaptitude que ça lui coûte. Mais ce qu'il ne voit pas dans son esprit, c'est que peut-être que ça lui a permis ce choc. Ça lui permet peut-être d'éviter un accident dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, parce qu'il va avoir peur d'un policier, puis peut-être qu'il va ralentir ou peut-être qu'il va faire un stop. Puis ça, c'est connu dans l'ensemble des plans. Mais l'ensemble des plans n'est pas connu par l'ego, et à ce moment-là, ça lui évitera peut-être d'avoir un accident qui peut, lui, atteindre sa santé, son corps, d'être en chaise roulante. Fait que les choses que l'on ne voit pas nécessairement à court terme au niveau de l'ego, parce que l'ego est continuellement réactif puis qui appartient à la possession. L'ego appartient à la possession. La pensée humaine appartient à la possession. L'âme appartient à la possession de ces plans-là. C'est qu'il faut comprendre qu'en haut de ça, il y a des plans extrêmement harmonieux qui protègent l'homme. Donc, il y a une forme de protection. Puis cette protection-là doit devenir intuitive. Mais si vous avez suffisamment d'intuition aussi pour savoir qu'il y a des policiers cachés dans un coin, ben, vous allez comprendre que vous allez aller un petit peu moins vite avec votre voiture, mais vous ne saurez pas pourquoi vous allez moins vite avec votre voiture. Vous ne pourrez pas le savoir. Parce que la communication télépathique, elle est tellement rapide que vous n'avez pas le temps de savoir pourquoi vous allez faire votre stop. Ça fait partie de la communication avec les autres. Fait qu'on s'en va vers ça au niveau de l'intelligence, au niveau de la créativité, mais n'allez pas penser qu'on s'en va vers ça d'une manière qui est rapide. On s'en va vers ça graduellement, puis il faut comprendre que moi, ma parole, ma fonction, c'est une parole de feu qui permet de faire passer une information directe en vous. Puis cette information-là qui va passer en vous, ben, va faire son petit bonhomme de chemin quand ça va être le temps. Quand ça va être le temps au niveau de l'esprit, pour vous faire comprendre des choses dans le temps, parce que une communication comme la mienne, c'est pas une communication qui s'adresse à l'homme présentement, c'est une communication qui s'adresse à l'homme dans le temps pour faire le travail que ça a à faire pour que l'homme puisse se libérer des forces négatives anti-hommes qui le dominent depuis maintenant des milliers d'années. Et même avant qu'il naisse sur Terre, il était déjà une créature dominée. Et même les gens qui sont venus sur Terre avant nous étaient des êtres dominés.
Donc, c'est pour vous donner une idée de la domination. Elle est très forte, elle est très puissante, et l'homme s'en libère, puis il est obligé de développer, comme je le disais tantôt, un principe d'individualité. Fait que voilà, si maintenant vous avez des questions, j'ai terminé le grand bout de cette conférence. Nous allons nous en sortir, et vous pouvez vous en sortir au fur et à mesure où vous avez la capacité de ne pas vous prendre au sérieux. Donc, je dirais que l'intelligence, ça va être la capacité de regarder votre ego. L'intelligence, c'est la capacité que vous allez avoir de ne pas regarder, de regarder votre ego, de vous voir aller, puis de dédramatiser votre vie.